Surtout au début, c'est dur de se séparer de ce qu'on a réalisé. Je vous en prie, bienvenue à l'atelier. On est à Marseille, à l'atelier provincial de la pierre. Atelier de taille de pierre générale et de marbrerie. Alors ici, on taille des cailloux et ensuite on va les poser chez les clients. Je travaille à mon compte, ça fait une dizaine d'années maintenant. Et au départ, j'étais pour me lancer, parce qu'au départ on n'a pas de clients, hein. Je faisais du porte-à--porte. J'allais voir les gens, je toquais, je disais voilà, je suis tailleur de pierre, est-ce que vous voulez quelque chose? Alors on me disait non. Et après oui, je suis tombé sur des clients qui étaient intéressés, parce que j'avais déjà quand même un petit book. Et à côté de ça, pour pouvoir me sortir un petit salaire au départ, je travaillais en tant que tâcheron dans les carrières. Et ce qui était rigolo, c'est que c'était en colline, donc je dormais dans une sorte de petit mât troglodyte. Et du coup, j'avais fait copain-copain avec un petit renardeau qui passait les soirées avec moi. Le plus souvent, je fais des plans de travail en granit, en quartz ou en pierre. Je fais des éviers massifs. Je fais aussi des vasques de salle de bain. Mais également, je fais du plaquage pour escaliers, donc des escaliers en pierre. Surtout au début, c'est dur de se séparer de ce qu'on a réalisé. Après, on est content aussi que les gens apprécient le travail et la réalisation chez eux et qu'ils en profitent. Je suis devenu tailleur de pierre parce que je tenais vraiment à faire quelque chose qui me ressemble. En termes de métier, et en me cherchant, je suis, je pense, tout naturellement et tout simplement arrivé à la taille de pierre. Je tenais vraiment à être entouré de gens passionnés, de travailler une matière noble et de faire quelque chose de, on va dire, un peu rock'n'roll. J'ai commencé très tard, à 26 ans. Avant, j'étais marin-pompier, donc à Marseille, et avant ça, j'étais étudiant à la faculté de Aix en anglais. Chaque année, j'ai des jeunes qui m'appellent pour savoir si on fait des stages ou si on peut les accueillir. Et je pense que oui, ça intéresse toujours. Il y a pas mal de travail quand même dans ce secteur-là, notamment dans le monument historique à Marseille. Dans notre entourage, on connaît peu de tailleurs de pierre. Dans ma famille, il n'y en avait pas. Au départ, c'est vraiment une dynamique qui vient de soi. C'est vraiment une recherche. Il faut être curieux, aventureux, je pense, et se dire je m'écoute, ça me fait envie et pas hésiter à y aller parce que vraiment il y a de belles choses à vivre.